Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le temps additionnel. On a 9 buts à vous montrer, 9 buts lors des 2 premières rencontres de cette 9e journée de Super League. On parlera également de Challenge League dans cette émission. À mes côtés, Steven Lang, Claude Gross. Rebonsoir à tous les deux. Bonsoir. Le premier match de ce samedi soir mettait aux prises Grasshopper et Saint-Gall, une équipe invaincue depuis 4 matchs, face à un Saint-Gall qui avait aligné 3 défaites de suite. On rentre dans cette partie avec l'ouverture du score qui intervient à la 9e minute. Schmid récupère le ballon au milieu de terrain, le transmet à Bonatini. Séné s'occupe du reste avec cette jolie accélération. Oui, une magnifique passe de Schmid qui élimine pratiquement tout le milieu de terrain saint-gallois. Ensuite, Bonatini qui sert Séné, qui est en forme, qui a été déjà très bon face à Lugano, et là qui pique ce ballon par-dessus le gardien, qui permet aux Zurichois d'ouvrir le score. Avec, on le voit aussi, la passivité du côté de la défense saint-galloise. Ce sera 2-0 à la 22e minute. Gomez, depuis l'arrière, transmet à Pusic, et Séné qui là offre un caviar à Bonatini. Oui, un goal tout aussi magnifique, passe de l'espace. Séné qui voit tout de suite de l'autre côté son compère Bonatini, qui lève déjà le bras d'ailleurs, il réclame pas en jeu, il réclame le ballon. Et il le trouve, et la défense est en retard, et il n'a plus qu'à conclure. Séné qui était donc sur ses 2 premiers buts et qui est effectivement très en forme. 40e minute, Fazli qui perd son duel et à nouveau attaque rapide avec Séné ici sur le côté qui centre cette fois-ci pour Bonatini à nouveau. Oui, et sur cette action-là, Getse qui ne cherche pas forcément à construire, long ballon. Et Séné qui gagne son duel face à Fazli. Alors c'est beaucoup trop facile, hein. Là le défenseur doit mieux faire. Et Séné qui sert Bonatini en retrait, qui est un petit peu court et qui essaye en taclant de cadrer ce ballon, mais ça passe au-dessus. 2 minutes avant la fin du temps réglementaire, les Sauterelles sont passés proches du 3-0 avec cette frappe de Pusic. Oui, ça avait le point d'un but. Je pense que Ziggy était battu sur ce coup-là. Ça va trop vite, c'est trop près, mais malheureusement, c'est juste à côté. Un Getse qu'on voit en première mi-temps déjà très efficace. Très entreprenant, très efficace contre un Saint-Gall en difficulté. Ce n'est pas la faute, c'est pas parce que Saint-Gall était mauvais que Getse était bon. C'est vraiment Getse qui a été bon, qui a posé des problèmes à ce FC Saint-Gall qui était un peu perdu en première mi-temps. On a vu déjà un Grasshopper aller très bien lors du dernier match face à Sion. Et puis ça se confirme en tout cas déjà durant cette première mi-temps. Oui, Getse qui est dans une dynamique positive. Alors les Saint-Gallois n'ont pas existé en première mi-temps, mais parce que justement Getse a été très bon, que ce soit défensivement c'est solide, et offensivement avec des joueurs comme Séné, Bonatini qui a aussi de la qualité, Pusic. Donc oui, il y a de la qualité dans cette équipe de Getse, et pour l'instant ils font un très bon championnat. Les Brodeurs qui vont revenir après la pause avec de bonnes intentions, en tout cas de meilleures intentions. 46e minute, Youan qui effectue un magnifique centre pour Luschinger qui marque de la tête 2-1. Oui, il laissait étrangement seul. Getse ne s'est pas replié côté gauche. Luschinger qui avait poursuivi son action et qui monte, qui se retrouve tout seul. Et qui n'a plus qu'à marquer, j'ai envie de dire, mais le centre est magnifique. Il lui la dépose, il arrive en pleine course, c'est très dur à défendre. Seulement 3 minutes après la réduction du score, Grasshopper reprend 2 longueurs d'avance avec Kawabe, Séné, encore Kawabe, centre en retrait pour Séné qui signe son 2e doublé de la saison. Oui, et ce but a fait très mal aux Saint-Gallois. On pensait qu'avec ce 2-1, justement, ils allaient pouvoir revenir. Et malheureusement, non, pour les Saint-Gallois, c'est beaucoup trop facile. Encore une fois, un 1-2 entre Kawabe et Séné qui prend la profondeur, et les Zurichois qui sont sortis trop facilement de cette première zone de pressing saint-galloise et qui se sont fait plaisir offensivement. Et puis il y aura cette faute de Bola sur Kempter, Monsieur San, l'arbitre de la rencontre, qui accorde un penalty. Je crois qu'on était tous d'accord pour dire qu'il n'y avait rien à dire sur cette faute. Non, c'est justifié. Il voit pas sa prise de balle est trop longue, il ne voit pas le défenseur qui jaillit dans son dos, qui joue bien le coup, c'est penalty indiscutable. Doua qui transforme ce penalty et permet à son équipe de revenir à une longueur d'avance. Oui, et une nouvelle fois, les Saint-Gallois qui ne lâchent pas, qui reviennent à 3-2, mais voilà, malheureusement pour eux, ça ne va pas suffire. Et là, sur cette action-là des Zurichois, c'est Legnani qui rentre en cours de jeu, hein, c'est aussi à souligner, il n'a pas commencé titulaire, mais il rentre en cours de jeu. Il y a aussi cette profondeur de banc
à Getse et il délivre cette magnifique frappe. Et heureusement que Ziggy est vigilant. Ziggy, effectivement, vigilant avec les points. Mauvais dégagement ici et bonne combinaison. Campana, Séné et puis Bola qui termine le travail. C'est 4-2. Oui, il termine bien le travail, mais c'est pas normal. Il se retrouve tout seul. Le Saint-Gallois suivre le ballon et pas le joueur. Après, faut-il encore la mettre. L'angle n'est pas facile. Il rattrape sa petite erreur sur le penalty. Ça sera même encore plus sévère. 5e but qui tombe avec Legnani dans le couloir qui centre pour Diani. Et Diani qui trouve le chemin des filets. Score final 5-2. Oui, mais là, les Saint-Gallois n'y étaient plus. C'est Diani qui s'amuse sur le côté, qui fait un petit tour sur lui-même et qui centre, mais c'est beaucoup trop facile. Regardez, il n'y a aucun marquage dans les 16 mètres, les défenseurs qui n'y croient plus. Et finalement, Diani qui peut marquer de la tête et marquer le 5e but pour les Zurichois. 4e défaite de suite pour Saint-Gall qui n'était pas à son affaire ce soir. Non, parce que le dernier but, on a beau dire que c'est fin de match, il est tout seul, ils ont lâché à faire. Mais c'est à l'image de tout le match. Il y avait beaucoup trop d'errances défensives et c'est vrai que Saint-Gall est dans le dur en ce moment. Et puis on voit que Giorgio Contini réussit à faire passer gentiment sa méthode à Grasshopper. Oui, une fois de plus, il fait du bon travail. Hein. On le dit souvent, on a l'impression qu'il est un petit peu sous-estimé. C'est un coach, partout où il passe, il fait de bonnes choses. Et là, encore une fois, avec Getse, hein, c'est le néo-promu, mais ça reste quand même en même temps Getse. Hein. C'est le club champion en titre qui a 27 titres, si je ne me trompe pas, donc c'est pas un petit club. Mais quand même, il y avait une certaine pression pour Giorgio Contini. Et sur ce début de saison, en tout cas, il est à la hauteur. Est-ce que Peter Zeidler, par contre, la méthode de Peter Zeidler devrait être revue? Est-ce qu'il devrait faire des changements au lieu de s'obstiner, entre guillemets, à rester dans son système habituel? C'est difficile à dire. Il n'a plus le même groupe, effectivement. Il pourrait peut-être un peu modifier sa philosophie ou son approche, en tout cas, du match. Parce qu'on l'a vu les quelques fois où ils ont été pressés, c'était de manière désordonnée. Et Getse a bien compris le truc et il jouait long dans le dos et ça a passé à chaque fois. Donc à lui de trouver les solutions, soit de continuer dans cette voie et ça va peut-être tourner. Il croit peut-être à son équipe. Je ne sais pas. En tout cas, les chiffres aujourd'hui sont inquiétants pour lui et pour Saint-Gall. On a des réactions recueillies par Johan Taché à l'issue de cette rencontre. L'homme en forme, en tout cas celui qui a inscrit le doublé ce soir. Kali Séné, après la victoire contre Sion, une nouvelle prestation convaincante de Grasshopper. Ce soir, on a l'impression que votre équipe marche sur l'eau actuellement. Ouais, on est très content des résultats qu'on est en train de tirer ces derniers moments. Après, on travaille dur pendant la semaine pour pouvoir faire de très bons matchs. On se prépare bien, donc les résultats ne sont que le travail qui paye bien. Aujourd'hui, on a l'impression que vous avez maîtrisé la rencontre, même si vous avez tremblé en début de seconde période. C'est aussi votre sentiment? Ouais, on est un peu mal rentré en seconde période, mais on a su gérer comme d'habitude. On a essayé d'augmenter un peu le rythme et ça a bien fonctionné. J'ai pu marquer et refaire un bon assist. Mais comme je le dis toujours, c'est plus un travail collectif qu'individuel et on est très content du travail. D'ailleurs, on a l'impression que vous vous entendez parfaitement bien avec votre compère d'attaque, Bonatini. Ouais, ils mettent beaucoup devant parce que c'est quelqu'un qui est très bon techniquement et qui garde bien la balle et il m'ouvre beaucoup d'espace. Donc jouer avec un attaquant comme ça, c'est facile pour un attaquant aussi rapide que moi. Bonatini et Séné, c'est vrai, une bonne combinaison. Oui, ils sont complémentaires. Bonatini qui est plus un peu un pivot derrière lui, qui est capable de lui donner des bons ballons. Et Séné, de par sa vitesse et ses prises de risque, qui fait vraiment mal aux défenses. Et il a été très bon sur les 2 derniers matchs. On a une deuxième réaction, c'est celle de l'entraîneur des Brodeurs. Peter Zeidler, on a vu une équipe de Saint-Gall qui avait de la peine à poser son jeu ce soir. Vous avez bien vu, on a surtout fait des erreurs défensives. On était dépassé par la vitesse, par le jeu de notre adversaire. Alors pour les 3 premiers buts, alors c'était pas bien joué, pas bien défendu tactiquement, ça va pas comme ça. Après, on est quand même revenu 2 fois, surtout après le 3-2, on a 2 grandes occasions, voire 3 grandes occasions pour égaliser. On n'a pas fait. Alors et après le 4e but, c'était terminé. Aujourd'hui, on n'avait plus la force mentale ni physique de revenir une 3e fois, comme ça on perd. Et c'est une situation difficile, oui. On a l'impression qu'il n'y a pas de plan B dans cette formation du moment qu'elle est menée au score.
D'abord, il ne faut pas être mené au score. Ça, c'était notre plan. Après, on est quand même revenu. Vous avez aussi vu comme moi, on est revenu 2 fois. Mais ça reste, c'est un fait qu'on n'a pas bien défendu pour le premier but. Et quand on veut réussir dans le football, il faut commencer par le côté défensif, ce qu'on n'a pas fait. 8 matchs sans victoire désormais. Comment remotiver les troupes, sachant qu'il y a 2 semaines avant le prochain match? Oui, vous le dites, on a 2 semaines pour d'abord digérer, pour analyser et pour rebondir avant le prochain match. C'est à domicile contre Servette, on le sait. Et on a 2 semaines pour bien travailler, pour retrouver cette force mentale, physique et tactique. Quel mot faut-il trouver pour remobiliser les troupes? Quel mot? Ouais, alors je vais les trouver, croyez-moi. Alors en ce moment, je ne vais pas encore parler. Alors avec l'équipe, on a, comme vous avez déjà dit plusieurs fois, on a 2 semaines pour remobiliser la troupe et on va le faire. Peter Zeidler lucide et puis il sait qu'il a 2 semaines et ces 2 semaines vont être importantes. Oui, mais c'est lui. Je n'ai pas de souci, il va trouver les mots, il va savoir faire ce qu'il faut faire. Maintenant, est-ce qu'il a le contingent pour pouvoir faire ça, pour revenir, pour remonter au classement? Attention, Saint-Gall ça peut être une année difficile pour eux. Victoire donc de Grasshopper sur Saint-Gall dans ce premier match. On passe au deuxième match de ce samedi soir. Lausanne, en quête de sa première victoire de la saison, se déplaçait à Lugano. On rentre dans la partie à la 14e minute avec un tir de Lavanchy sur une perte de balle du LS et Dio qui est attentif. Oui, une perte de balle des Lausannois et ensuite Lugano fidèle à lui-même qui se projette très très vite. Et Lavanchy, c'est typiquement un joueur de contre, il adore se projeter à la récupération du ballon et là, c'est lui qui fait cette première frappe du match. Moins de 10 minutes plus tard, encore une perte de balle, c'est Lavanchy qui récupère et puis Lovric qui tente sa chance un peu au-dessus. Oui, il y a eu beaucoup de pertes de balles dans leur zone défensive des Lausannois et Lugano a pu en profiter. À chaque fois, il n'y a pas eu le but à l'arrivée, mais ça s'est à chaque fois fini de manière très dangereuse. Encore une autre occasion luganaise, il n'y aura que des occasions luganaises en première mi-temps. Et à nouveau, un ballon perdu par Mahou. Petit cafouillage et tentative d'Aboubacar. Oui, mais belle action sur le côté gauche avec le dédoublement de Ziegler et Aboubacar qui lui met dans le bon timing, centre en retrait. Ça revient chanceusement sur Aboubacar qui ne peut pas marquer. Ajrizi qui trouve Botany, belle frappe de Botany ici. Oui, c'est à nouveau une belle frappe de Botany, un bon ballon d'Aiziri pour Botany, le timing est bon et l'angle est fermé et bel arrêt de Dio. Et là, long ballon de Sabatini pour, encore une fois, Botany qui trouve le cadre. On sent quand même Lugano proche de l'ouverture du score. Oui, c'était les temps forts de Lugano. C'était chaud et l'action est magnifique. Le long ballon de Sabatini qui a une patte magique et l'enchaînement de Botany aurait mérité pour les Luganais mieux que ce poteau sortant. Alors, on n'a eu que des occasions luganaises durant cette première mi-temps, mais on a quand même vu un Lausanne un petit peu plus séduisant lors de cette première mi-temps que lors des derniers matchs. Oui, le LS a été plus courageux que face à Servette le week-end passé. C'est vrai que face à Servette, c'était une deuxième mi-temps très compliquée où on sentait les Lausannois qui étaient derrière et qui voulaient garder ce point du match nul. Là, sur cette première mi-temps, alors il y a eu très peu d'occasions pour le LS. Hein, c'était pas un grand LS, mais c'était mieux parce que cette équipe part de loin quand même. Les occasions étaient pour les Luganais, c'est clair. On n'a pratiquement que vu le FC Lugano, mais dans le jeu, on sentait que ça pouvait partir à tout moment côté lausannois. Malheureusement, il manquait cette dernière passe, ce dernier geste pour pouvoir justement ouvrir le score. Après la mi-temps, l'entraîneur fait rentrer Puertas qui n'était pas titulaire ce soir pour Mahou et le Lausanne Sport qui aura une occasion à la 48e minute. Shafik sur le côté et Ouattara qui va tenter de la tête. Oui, Puertas, il est rentré direct dans la rencontre. On sentait qu'il avait cette rage. Il est plus haut sur le terrain, c'est la position qu'il affectionne. Il avait cette envie de bien faire et ça a débouché sur cette belle occasion, hein, parce que c'est une vraie occasion pour Lausanne. Encore une occasion pour les Lausannois avec Suzuki qui va se heurter au portier Osigwe. Oui, et les Pistons qui ont été plus haut en deuxième mi-temps, qui ont joué plus haut et ça change tout. Là, Suzuki qui vient terminer cette action. En première mi-temps, il était derrière, il n'est pas monté énormément. Shafik pareil de l'autre côté. Et là, c'est lui qui a failli ouvrir le score pour les Lausannois. Et puis peut-être le plus gros raté du match, Botany qui offre un superbe centre à Aboubacar, qui peut s'en vouloir là. Oui, c'est une offrande, c'est pas un centre, c'est magnifique. Il ouvre le pied, il l'ouvre un peu trop. Il doit fermer un petit peu plus le pied pour la mettre à ras le poteau. Il l'ouvre pour la mettre hors de position de Dio.
mais je ne pense pas que c'était nécessaire parce que Joe arrive en retard. Voilà, c'est un énorme raté, effectivement. Même pas une minute plus tard, de l'autre côté du terrain, ballon dévié par un Tessinois, 1 contre 1. Et là aussi, raté, mais d'Amdouni cette fois. Oui, et là, par contre, le LS peut s'en vouloir parce que lorsque vous êtes dernier, vous êtes dans une situation compliquée, c'est le genre d'action qu'il faut mettre au fond. Et là, Amdouni, c'est pas une action construite. Hein. Chanceusement, il se retrouve seul et il tire malheureusement à côté. Et puis, il y aura cette faute de saut sur Amoura. Alors, inexpérience, mauvais réflexe, je pense qu'on peut dire les deux. Oui, un peu des deux, parce qu'il y a Shafik qui est là, donc il ne passe pas, mais le joueur a passé, vous pensez pouvoir prendre le ballon, vous êtes en retard, vous faites la faute. Voilà, c'est dommage, parce qu'à ce moment-là, Lausanne était toujours dans le match. Et Tigler qui transforme son pénalty à contre-pied, 1-0 pour Lugano. Oui, c'est malheureusement le tournant du match. Alors, Tigler, on connaît, hein, c'est une immense carrière, donc il n'allait pas rater ce penalty, il prend duo à contre-pied, c'est 1-0 pour Lugano et on sent qu'à ce moment-là, c'est compliqué pour les Lausannois. Ouais, et dans les arrêts de jeu, Amoura qui inscrit le 2-0 beaucoup trop facilement grâce à une passe de Sabatini. Oui, c'est la fin de match, Lausanne tout pour le tout, et après, voilà, il y a Sabatini qui dépose le ballon pour Amoura, qui fait la bonne course. Le jeu était... Le temps additionnel était, je crois, quasiment fini, donc pour moi, c'est anecdotique. Bon, le constat, c'est quand même que Lausanne n'a toujours pas de victoire après 9 matchs. Oui, et ça commence à être compliqué pour les Lausannois. Alors, on le dit tout le temps, hein, c'est une jeune équipe. Je maintiens qu'il y a de la qualité dans cette équipe, mais il faut absolument cette première victoire afin de lancer la saison. Et plus vous attendez avant cette première victoire, logiquement, les doutes s'installent, que ce soit au niveau de l'entraîneur, au niveau des joueurs, au niveau du staff. C'est pas simple. Hein. J'ai connu cette situation lorsque tout va mal. C'est compliqué de s'en sortir. C'est pour ça qu'il faut garder la tête haute malgré tout, essayer de rester positif, même s'il y a très peu de positifs dans cette situation, et aller chercher au plus vite cette première victoire. On entendait le directeur sportif Souleymane Cissé en avant-match, et puis on se disait, il nous disait que finalement le coach n'était pas inquiété. Est-ce que là, après un quart du championnat, il pourrait changer de discours ? S'il a dit qu'il n'était pas inquiété, j'ose espérer qu'il a dit la vérité. Moi, j'ai vu quelques motifs d'encouragement aujourd'hui sur ce match, mais il y a de nouveau la défaite. Je me disais qu'un point, Lausanne rentrait du Tessin avec un point, parce que la rentrée du Tessin, quand vous perdez comme ça en fin de match, c'est très long. Derrière, vous avez 15 jours de pause internationale, voilà, il vous manque la compétition ou quelque chose pour vous relancer. C'est dur, je me mets à leur place, et c'est vrai qu'un 0-0 ou un partout, Lausanne aurait pu continuer à construire là-dessus. Là, c'est de nouveau un pas en arrière, sans faire un mauvais match. Donc c'est dur à analyser comme ça à chaud, savoir s'il faut prendre ça comme un match encourageant ou comme une défaite qui vous met encore un coup sur la tête. Alors j'imagine qu'à leur place, c'est ça que vous retenez. Et il faut agir de effet inverse, c'est qu'il faut s'inspirer de ce qui a été fait de bien et prendre ces 15 jours pour travailler et repartir avec la réception de Getse, qui sera de nouveau un match capital pour Lausanne. Michael Bugnon a recueilli des réactions à l'issue de ce match. On vous propose une première réaction, celle du portier lausannois. Moridio, nouvelle défaite ce soir du LS. On peut parler de défaite cruelle ce soir au Cornaredo. C'est sûr, défaite cruelle. On avait fait une première mi-temps quasi complète. Toute l'équipe avait mis en place ce qu'on a travaillé la semaine. On était confiants à la mi-temps. Maintenant, le problème, c'est qu'on entame la deuxième mi-temps. On a des occasions pour tuer, on ne le fait pas. Et au final, on se fait crucifier derrière. C'est dur à avaler, mais on va continuer de bosser, on garde la tête haute et on va profiter de la trêve pour récupérer. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir? Plutôt le verre à moitié vide, c'est-à-dire une nouvelle défaite, ou plutôt le verre à moitié plein, de voir quand même que ce LS-là est capable de faire déjouer les autres équipes du championnat? Clairement, le verre à moitié plein. À nous de continuer et de faire en sorte de remplir le verre en entier. Là, on l'a rempli jusqu'à la mi-temps. À nous de le remplir la deuxième mi-temps en mettant des buts et la roue, elle va tourner. Juste un petit détail, ce qui s'est passé avec Reto Tigler sur le penalty, vous pouvez juste nous expliquer? C'est rien, c'est du football, il marque, il chambre. Avant le penalty, je le chambre, j'essaie de rentrer dans sa tête, comme on dit. Ça se passe. Il a marqué, c'est le football, il n'y a rien de bien. Vous l'avez vu juste avant, je l'ai salué et c'est le football. Merci beaucoup. Merci à vous. Reto Tigler qui a d'ailleurs écopé d'un carton jaune. Moridio qui voit le verre à moitié plein, c'est plutôt bon signe. Il a raison, hein. De toute façon, personne ne va aider le LS dans la situation où ils sont. Ils doivent trouver du positif, ils doivent se maintenir entre joueurs, parce que sinon, si là, les joueurs commencent un peu logiquement, ils doutent, mais s'ils commencent un peu
à chercher un peu les problèmes entre eux, ça va être de plus en plus compliqué. Donc il faut prendre ce qu'il y a eu de bien aujourd'hui parce qu'il y a quand même eu des choses positives et essayer d'aller gagner dans 2 semaines parce que oui, sinon ça va être une saison très très longue pour l'LS. On a écouté une réaction lausannoise, écoutons à présent une réaction luganaise. Reto Ziegler, 2e victoire consécutive ce soir. Avec votre nouveau coach, vous restez invaincu. Est-ce qu'on peut dire qu'à Lugano, la mayonnaise est en train de prendre? Ben oui, on peut dire qu'il nous connaît très bien surtout. Ça fait pas mal d'années qu'il nous entraîne. C'est un peu lui qui faisait tout le temps les entraînements, que ce soit avec Jacobaccio à Cabral Braga. Donc vraiment, il nous connaît bien. Il met le cœur pour cette équipe. Et je suis content pour lui. Maintenant, il a une statistique vraiment positive. Et je suis content parce qu'il le mérite. Un mot sur la rencontre du soir. On a l'impression de revoir un peu le Lugano par moment de la saison passée, qui gagne ses matchs à la hargne sur la fin du match. Vous êtes d'accord avec nous? Oui, c'est vrai que peut-être avec ce coach, on joue un petit peu plus défensif et on essaie de repartir en contre-attaque. Parce qu'avec peut-être avec Braga, on essaie de jouer plus offensif. Mais à la fin, honnêtement, j'ai toujours dit, ce qui compte, c'est les résultats. Et jouer avec les qualités des joueurs. Je pense qu'il nous connaît très bien, comme je l'ai dit. Et voilà, comme vous l'avez dit, la mayonnaise, elle prend bien, donc il faut continuer comme ça. Juste un petit mot sur votre but, ce penalty et sur tout ce qui s'est passé avec Moridio. C'est du détail, c'était amical avec Moridio? C'est pas très amical parce qu'il a insulté ma mère. Mais moi, je lui ai répondu. Malheureusement, c'est que moi qui prends le jaune. Après, je lui ai dit que ça fait partie du foot, mais la prochaine fois, qu'il évite d'insulter. Voici donc les 2 premiers résultats de cette 9e journée de Super League. Victoire 5-2 de Grasshopper sur Saint-Gall. Et puis Lugano qui s'est imposé 2-0 face à Lausanne. Demain, 3 matchs. Sion se rend au Letzigrund en début d'après-midi. Servette reçoit Young Boys et Bâle accueille Lucerne dans la foulée. Au classement, bonne opération pour Lugano qui prend la 3e place. Aussi pour Grasshopper qui passe du 6 au 5e rang. Servette qui est passé à la 6e place. Saint-Gall reste 8e. Et Lausanne n'aura donc pas de victoire à la fin de ce premier tour. On va passer à la Challenge League. Hier soir, Xamax a été battu 4-0 à Chafouz. Après leur défaite à Thun, les Rouges et Noirs avaient pourtant à cœur de montrer un beau visage. Mais il n'en a rien été. Les Neuchâtelois ont encaissé à la 3e minute, puis sont restés transparents durant les 45 premières minutes, avant d'encaisser le 2-0 en toute fin de première période. Après la pause et malgré des changements, mais une bonne volonté, ce sera 3-0 et même 4-0 sur un autogol de Djuric. Une telle claque pour l'ancien leader, puisque Xamax n'est plus leader à Chafouz. Ça vous a surpris? Un peu quand même, parce que Xamax réalisait jusque-là une belle saison. Hein. Ils ont vécu une saison très compliquée la saison passée. Là, ça se passait vraiment mieux. Ils étaient leaders avant ce match. Et c'est vrai que d'en prendre 4 à Chafouz, c'était surprenant. Mais voilà, sur les buts qu'il y a... Les buts marqués par Chafouz, il n'y a aucune discussion. Hein. Xamax n'y était pas et il faudra réagir lors du prochain match. Certains voyaient quand même l'équipe neuchâteloise au-dessus, mais avec une telle prestation, il faudrait quand même peut-être revoir le jugement, ou c'était une erreur de parcours selon vous? Non, mais pardon. La Challenge League est très difficile. Vous allez à Chafouz, il ne faut pas croire que vous allez aller là-bas parce que vous appelez Neuchâtel Xamax, gagner 4-0. C'est l'inverse, vous pouvez perdre des matchs. Ils ont mal été payés à Thun en menant 2-0 et en perdant sur la fin de match. Il devait avoir une réaction, elle n'a pas eu lieu, mais Neuchâtel fait un très bon début de saison. Il doit surtout s'appuyer là-dessus. Ils sont qu'à 2 points de Winterthur, ils sont là, ils sont dans la course. Tout se passe bien à Neuchâtel, donc il ne faut absolument pas paniquer. C'est le foot et la Challenge League, je le répète, c'est une ligue très difficile. Yverdon, enfin 2 clubs romans étaient en déplacement ce soir. Yverdon était à Winterthur. Winterthur qui avait l'occasion de prendre la tête et ils l'ont fait sur cette faute évidente du joueur zurichois. Ce sera un penalty transformé par Buès. La méthode Uli Forte qui commence à fonctionner. Oui, après Uli Forte on connaît, c'est un coach qui a de l'expérience et je pense que c'est le bon choix pour Yverdon. Il les a pris, ils étaient en grande difficulté. Maintenant, ils ont quand même 7 points au-dessus de la barre, donc devant Kriens. Donc je pense que ça va être compliqué aussi pour Kriens de s'en sortir. Mais c'est vrai que pour les Yverdonois, c'est une saison qui est compliquée. C'est la première maintenant en Challenge League. Ils retrouvent l'élite et la première saison est toujours compliquée. Il faut se mettre au niveau. Et malheureusement, là, ils ont perdu face à Winterthur. C'est jamais simple non plus d'aller jouer à Winterthur. Mais voilà, il y a quand même une petite marge par rapport à la dernière place. Et puis Stade Lausanne-Ouchy était aussi en déplacement. Le SLO qui s'est imposé à Ville sur le score de 3-2 grâce à un doublé de Labo à la 8e et la 94e. Le SLO qui fait une bonne opération puisqu'il reprend la 3e place au classement.
Oui, et pas facile non plus d'aller gagner à Ville. C'est toujours des matchs un peu difficiles, un peu spéciaux là-bas. Donc oui, très bonne opération pour le Slow qui est là, qui est tout près, qui est autour de Xamax. C'est vraiment une Challenge League excitante parce qu'ils se tiennent, la moitié du groupe se tient en 2 points. Quoi. Bon, comme la saison passée, hein, finalement, on le dit, on le répète, c'est très homogène cette Challenge League. Oui, mais encore plus cette année, parce qu'il y a Winterthur qui est là, il y a Xamax qui bien sûr est monté, il y a Tournaro, il y a Vaduz, comme d'habitude, il y a le Slow qui est là toujours en embuscade, donc ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde, donc ce serait pas mal si on prenait 4-5 équipes pour agrandir la Super League, ce serait une bonne idée. Allez, voici les résultats détaillés de cette Challenge League. Hier, Xamax qui a subi une lourde défaite 4-0 à Chafouz. Thun est allé s'imposer à Vaduz 3-1. Ce soir, victoire de Winterthur face à Yverdon 1-0 et le Slow est allé s'imposer à Ville 3-2. Et demain, Haro reçoit Kriens. Au classement, Winterthur a pris la première place grâce à sa victoire. Xamax 2e après sa claque à Chafouz. Le Slow est monté sur le podium. Thun 4e, Yverdon 9e et c'est Kriens, Slow 4e pardon, et Kriens qui ferme la marche. Demain sur Blue Sport, on vous donne rendez-vous pour les 3 derniers matchs de cette 9e journée de Super League. Rendez-vous donc avec Zurich-Sion dès 14h. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné ce soir. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une douce nuit. À bientôt. Bye bye.